Berlin. Cette longue file d'attente devant une agence pour l'emploi surprend. L'économie allemande est florissante et le taux de chômage bas. Alors pourquoi autant de monde? La réponse est simple. La plupart de ces gens ont déjà un travail, mais ils sont pauvres. Alors ils postulent aux aides sociales. Leur vie professionnelle est faite d'emplois précaires, mal payés, de temps partiel, même s'ils ont une bonne formation. La précarité ne concerne pas que les actifs. Le nombre de retraités pauvres augmente aussi. « 5 € par course, le fait d'être payé à la tâche, en fait, ça change totalement notre travail. Là, par exemple, c'est l'été, il y a beaucoup moins de commandes, il y a beaucoup de livreurs qui sont disponibles. Sur 1 heure, 2 heures de travail, on va avoir 1 heure de livraison et le reste du temps, on doit être disponible pour la boîte, mais sans être payé pour ça. Et nous, on trouve ça tout bonnement scandaleux. Par rapport aux anciens contrats, en gros, c'est entre 15 et 30% que les livreurs ils vont perdre. Pour pouvoir gagner un peu d'argent, on est obligé d'essayer de faire un maximum de tâches à l'heure, c'est-à-dire essayer d'aller plus vite, griller des feux, prendre un maximum de risques sur la route, et notre vie en danger. En plus, on n'a pas le droit à tout ce qui est assurance chômage évidemment. Si on tombe, si on se blesse, il y a tous les frais qui sont pour notre pomme. Quand notre vélo il se casse, quand notre scooter il se casse parce qu'on a eu un accident, en fait tous les frais de réparation ils sont pour nous. Et du coup en fait c'est un cercle vicieux à devoir tout payer nous-mêmes et à être nous-mêmes beaucoup moins payés. Déjà qu'on n'a absolument aucun droit, on est le salarié le plus précaire de France et on n'est même pas salarié, en fait c'est un abus de langage. C'est pour ça que nous on veut se réunir dès maintenant pour essayer de créer une force organisatrice, pour essayer d'être ensemble et en fait proposer une réponse collective. Vous avez déjà gagné parce que vous nous donnez à tous une leçon de courage, à tous les salariés, parce qu'on sait que ce que Macron prépare avec sa loi travail XXL, c'est ni plus ni moins la généralisation, j'ose même pas dire le mot, du modèle social qui est le vôtre. Donc tout ça, ça doit être un encouragement formidable à ce qu'on soit indépendant, chômeur, retraité, privé d'emploi, libéraux, etc. et tout, on soit tous et toutes dans la rue à partir du 12 septembre prochain. Voilà. Alors, ces gens-là ne parlent qu'un seul langage, évidemment, c'est celui du portefeuille. Donc je vais vous rassurer, je sais qu'en plus, là, vous êtes littéralement soumis à une course contre la montre. On sait que le 28 août, ça risque d'être done pour beaucoup d'entre vous qui sont là. Donc il faut aller vite. Donc nous, on a 2 propositions à vous faire. La première, ça a été dit par les camarades de la CGT, c'est d'activer tous les réseaux syndicaux possibles pour qu'on puisse toucher les bikers dans les 20 villes où Deliveroo mène son activité. C'est aussi à travers, comme on en fait partie, tout comme le CLAP, les collectifs locaux du Front Social, pour qu'on puisse toucher un maximum de bikers, pour qu'à la prochaine mobilisation, on soit encore plus nombreux et qu'elle soit encore plus large. La seconde, ça a été dit par Jérôme, on est tout comme vous en contact avec tout un tas de vos homologues, qui soient belges, qui soient anglais, qui soient italiens, etc. Eh bien pourquoi on leur proposerait pas à ces camarades une journée internationale de grève contre Deliveroo le 28 août prochain, justement la date à laquelle on veut tous vous foutre dehors. On va pouvoir faire dérailler Deliveroo, merci.